de contes en français. Le roi de la mer. Il était une fois une petite fille nommée Cynthia. Et aujourd'hui, Cynthia était en vacances au bord de la mer. Elle adorait faire des pâtés et des châteaux de sable. Mais Cynthia avait très peur de l'eau. Elle savait pourtant nager et même s'embouer. Elle l'avait appris à la piscine avec l'école. Car sous la mer, la petite fille avait peur de tous ces poissons, ses crevettes et ses crabes. Son grand-père la rejoignit. « Veux-tu faire un tour de bateau, Cynthia ?»« Oh oui !» Ils partirent tous deux en mer pêcher du poisson. Lorsque le grand-père remonta un merlan, Cynthia pensa « Cela ne lui fait pas plaisir au merlan. » Une fois dans le seau, Cynthia hésita. Puis brusquement, elle se saisit du seau et rejeta le merlan à la mer. Et le lendemain matin, très tôt, elle partit ramasser les coquillages au bord de l'eau. Là-bas, échouée sur le sable, elle vit son merlan. Le poisson lui faisait signe de la queue avant de s'engouffrer dans l'eau. Cynthia hésita, puis mit un pied à l'eau. Elle attendit. Le merlan s'approcha de la petite fille et lui remit un coquillage qui lui permettrait de respirer dans l'eau. Elle suivit alors le poisson dans les profondeurs de la mer. En chemin, le merlan lui dit « Le roi de la mer est mon meilleur ami, et comme tu m'as sauvé la vie, il souhaite te remercier. » Arrivé au palais, le roi était là, sur son trône. C'était un énorme crabe jaune. Et la petite fille avait fort peur des crabes. Cynthia arriva devant l'animal. Il lui dit « Petite fille des hommes, je te remercie. Tu as sauvé la vie de mon ami le merlan. Je vais te faire un cadeau. Prends ce coquillage. Partout où tu iras, si tu le mets à ton oreille, tu entendras la mer. Ainsi, tu n'auras plus jamais peur de nous. » Puis la petite fille ferma les yeux et se retrouva dans son lit. Ainsi vint la fin des vacances. Et ce soir-là, alors que Cynthia prenait son bain, elle prit son coquillage magique. Elle le plongeait sous l'eau parmi ses canards en plastique. Et elle se souvenait du roi de la mer et du merlan son ami. Elle se promit de revenir très vite leur rendre visite. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Nino et le zèbre. Il était une fois un petit garçon prénommé Nino qui habitait avec sa maman. Aujourd'hui, Nino partait en vacances au bord de la mer.
Aussitôt arrivé au camping, il partit se promener sur la plage. Tout à coup, Nino aperçut un poney blanc qui sanglotait au bord de l'eau. Il s'en approcha. Il lui dit « Bonjour, petit cheval blanc. Que fais-tu seul ici à sangloter ?» Le cheval lui répondit « En fait, je suis un zèbre, mais en me baignant, j'ai perdu quasiment toutes mes rayures noires dans la mer. » Comme c'était embêtant pour lui, il risquait de se faire gronder par sa maman et plus aucun de ses amis n'allait le reconnaître. Mais le zèbre refusait de retourner dans l'eau repêcher ses rayures. Nino, qui ne craignait rien, décida sur le champ d'y aller à sa place. Il plongea dans l'eau turquoise. Au milieu des coquillages et des algues, il croisa 1001 poissons. Des sardines, des saumons, des poissons aux multiples couleurs et même un hippocampe. Personne, même pas la tortue qui sait tout, n'avait aperçu les rayures du zèbre. Zut, zut et zut! Nino s'engagea encore plus bas. Il se retrouva soudainement nez à nez avec un dauphin. Celui-ci avait une bien drôle d'allure, il était tout noir. Tiens, ne serait-ce pas les rayures de son ami le zèbre? Bien sûr que oui, le dauphin avoua, il les avait trouvées ce matin au fond de l'eau et s'était dit qu'un changement d'apparence pourrait lui faire du bien. Cette idée n'avait pas séduit les autres poissons. Depuis qu'il était tout noir, tous les poissons le fuyaient. Si tu veux les rayures, prends-les, dit-il à Nino. Il le ramena à la surface. Aussitôt arrivé, la magie opéra. Le dauphin redevint gris et le zèbre récupéra ses rayures. Quelle joie pour lui de retrouver son aspect habituel. Ouf, grâce à Nino, la catastrophe fut évitée. Tout était bien qui finit bien au royaume des poissons. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Tim le lion courageux. Il était une fois, dans une grande savane, un lion majestueux du nom de Tim. Tim était un animal fort et courageux, mais il était aussi très solitaire. Vivant seul dans son royaume, les autres animaux de la savane le craignaient, pensant qu'il était trop puissant pour être approché. Un jour, alors que Tim marchait fièrement au travers les hautes herbes, il entendit un cri de détresse. Il se précipita vers la source du bruit. Il découvrit un petit éléphanteau coincé dans une boue épaisse. Sans hésitation, le lion plongea dans la boue et réussit à libérer l'éléphanteau. L'éléphanteau dit alors « Je m'appelle Ellie, merci d'avoir sauvé ma vie. » À partir de ce jour, Tim et Ellie devinrent les meilleurs amis. Ils passaient leur journée à explorer la savane et à raconter des histoires.
Un matin, alors qu'il se reposait, Tim entendit un autre appel à l'aide. Il accourut. C'était un zèbre effrayé poursuivi par un groupe de lions maléfiques. Sans hésiter, Tim bondit vers lui et le protégea des lions avec sa puissance et son courage. Tous trois devinrent inséparables. En vivant avec le troupeau de zèbres, Tim réalisa que l'amitié et la solidarité étaient plus importantes que la force brute. Il apprit à écouter les autres animaux, à les comprendre et à les aider. Un jour, alors qu'ils étaient en train de traverser un large fleuve, ses amis l'éléphant et le zèbre furent emportés par le courant. Tim plongea immédiatement dans l'eau et nagea aussi vite qu'il le pouvait pour les sauver. Grâce à sa force et à sa détermination, il réussit à les ramener sur la rive en sécurité. « Tu es vraiment un héros, Tim !» s'exclama Ellie, émue. Le lion sourit humblement et dit « La vraie force réside dans le soutien et l'amitié. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et être plus forts. » Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Un renard dans le poulailler. Il était une fois une petite ferme perchée sur le haut d'une colline. Il y avait un poulailler où tout allait bien. On s'amusait, on riait. Il y avait des poules et des poussins, un lapin et surtout un coq, chef de la basse-cour. La fermière était avec ses vaches non loin de là. Le fermier semait du blé dans le champ juste à côté. Et personne ne pensait au renard qui s'approchait sur le sentier. Un renard très affamé. Il passa devant la fermière sans être vu. Puis devant le fermier en toute discrétion. Arrivé non loin du poulailler, il dit « Les fermiers ne m'ont pas vu, je vais me régaler !» Dans le poulailler, on chantait, on riait. Les poussins piaillaient. Les mamans picoraient le grain. Il y avait même Monsieur le cochon venu leur rendre visite. Et le chef de la basse-cour se reposait simplement sur une botte de paille. Sans un bruit, le renard affamé s'approcha sur la pointe des pieds. Et il prit son élan et arriva soudainement au milieu de la basse-cour. Tout le monde s'affolait, les plumes volaient dans tous les sens. Le renard se lécha déjà les babines. Il aperçut une belle poule blanche sur sa gauche. Il
l'a saisi brusquement et courut en direction de la sortie. « Au secours! Au secours !» crièrent tous les animaux de la ferme. Le renard qui avait attrapé la poule était déjà loin. Mais le fermier qui travaillait la terre fut alerté par les bruits d'animaux. En levant les yeux, il vit passer le renard avec sa poule. Oh non! Il se saisit aussitôt d'un bâton et s'élança à sa poursuite. Le renard hésitait un peu, mais il avait si peur du bâton qu'il lâcha la poule et s'enfonça dans la forêt. Finalement, le fermier récupéra l'animal et la ramena au poulailler. Tous les animaux de la ferme étaient si heureux de la retrouver. Les autres poules dansaient, le coq chantait, et ensemble ils préparèrent un bon goûter. Vive le poulailler! Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!